Audrey Van Brabant, bonjour. Vous êtes journaliste et vous êtes aussi l'autrice d'un ouvrage qui s'intitule Les 30 femmes qui ont marqué l'histoire de la Belgique. Alors, déjà, comment vous est venue cette idée? Alors, l'idée ne vient pas de moi, même si j'aimerais bien m'accorder la maternité. Mais en fait, c'est une maison d'édition qui s'appelle Ozu, qui est une maison d'édition française et qui a une collection belge qui s'appelle Les 30 et donc qui fait les 30 sportifs et sportifs belges, les 30 événements folkloriques, etc. Parce que ça s'inscrit un peu dans l'idée de se dire, OK, c'est pas parce qu'on a une maison d'édition française qu'on propose aux enfants uniquement des numéros français qui parlent de la France, mais vraiment de se dire que c'est pas parce qu'on est un enfant français qu'on peut pas apprendre des choses sur l'histoire de la Belgique, et aussi parce que c'est une manière de s'implanter en Belgique avec une collection belge qui parlera aussi à des enfants belges. Alors, ces 30 femmes, comment vous les avez choisies? Parce qu'on balaye vraiment l'histoire, hein. On commence avec Marie Mineure et puis on va terminer avec Angèle et des femmes qui sont jeunes Oui, et toujours là. ben, le choix était un peu compliqué parce que 30 finalement c'est pas beaucoup. C'est même assez peu, et je triche pour certaines pages où les nouvelles militantes écologistes, ben, il y en a 4. Il y a une double page à la fin sur les nouvelles féministes aussi où il y en a plein. Donc on n'est pas vraiment, enfin il n'y en a pas vraiment 30, mais j'ai juste voulu faire un mix de ce à quoi ressemble la Belgique aujourd'hui et ce à quoi elle ressemblait hier, en mélangeant des personnalités flamandes, mais des personnalités francophones aussi, en mélangeant des femmes qui se sont illustrées il y a un siècle et d'autres qui s'illustreront à mon avis, parce que c'est aussi quelque chose sur lequel on m'a questionné. Par exemple, Angèle, Louzen de Yakuza, elles n'ont pas forcément encore fait l'histoire de la Belgique, mais je voulais mettre aussi des personnalités contemporaines qui, selon moi, feront l'histoire par l'aura qu'elles dégagent, par les publics qu'elles fédèrent. Et donc voilà, c'est aussi important de mettre des personnalités que les enfants connaissent déjà et de faire un mélange vraiment de toutes les générations. Est-ce que c'était aussi pour montrer aux enfants que finalement, eh bien, l'histoire du féminisme, ou en tout cas l'histoire de la Belgique, elle s'écrit aussi actuellement? Oui, tout à fait. Oui, oui, je pense que c'est c'est le cas. Et alors, je voudrais pas mettre l'étiquette de féministe sur toutes les femmes qui sont dans ce livre non plus, parce que je pense pas qu'elles se sont forcément définies comme telles, ni qu'elles se définissent forcément comme telles. Mais reste que Amalam Jaïd a ouvert la voie aux femmes dans les sports de combat, dans les arts martiaux. Donc, d'une manière ou d'une autre, ça, c'est aussi une pierre à l'édifice pour l'égalité des genres. Et donc oui, bien sûr, l'histoire continue à s'écrire, et je pense que c'est chouette pour des enfants de voir que des personnalités qu'ils voient tous les jours ou presque à la télévision, qui font partie, pas de leur génération, mais d'une génération au-dessus, écrivent aussi l'histoire à leur manière et différemment que des illustres femmes comme Marie Mineure, où c'est tout à fait une pionnière dans le genre. Alors justement, au début de l'ouvrage, quand on est vraiment sur les femmes qui sont plutôt au 19e siècle, on sent qu'il y a ce côté vraiment plus féministe que vous avez retrouvé à ce moment-là. Vous avez l'impression que ces femmes, elles ont été un peu oubliées de l'histoire avec un grand H et faites par les hommes peut-être? Oui, bah, je pense que pour la simple et bonne raison que la plupart des personnes qui ont écrit l'histoire, genre physiquement écrit l'histoire et qui ont fait l'histoire, étaient majoritairement des hommes blancs d'une certaine classe sociale, avec certains moyens, etc. Donc oui, je pense qu'elles ont été oubliées de l'histoire. Et c'est pas juste mon avis, c'est tangible. Au moment de faire des recherches, par exemple, sur Marie Janson, il y a des tas et des tas de documentation sur son père, sur son fils, qui sont aussi des hommes qui ont compté dans l'histoire de la Belgique ou dans l'histoire même de l'Europe, mais reste qu'elle a fait de grandes choses, c'était une des premières femmes en politique, et ça, c'est écrit pratiquement nulle part. Donc, il y a un travail. Pardon, il y a un travail maintenant qui est fait, notamment par l'architecture qui dégenre à Bruxelles, de redonner des noms de femmes à des places, etc., pour qu'on connaisse leur histoire et qu'on fasse des recherches sur leurs histoires. Mais reste que comparativement, l'histoire est très masculine,
et peut-être qu'elle le sera moins avec, enfin, dans le futur. Mais donc c'est très masculin et c'est aussi très blanc et très hétérosexuel, etc. Parce que dans votre ouvrage, alors on a à chaque fois donc une double page qui est consacrée à une personnalité, et puis ensuite il y a toujours un petit le saviez-vous, et notamment vous parlez des petites anecdotes en fait qui concernent ces personnes, mais aussi du nom des rues. C'est une manière de rendre hommage à ces femmes. Quand on a choisi le nom du tunnel Annie Cordy, il y avait pas mal de noms qui étaient proposés et qui se retrouvent aujourd'hui dans votre ouvrage. Je pense par exemple à André de Jong qui était dans les noms proposés. C'est une manière pour vous, ça, de rendre hommage à ces femmes? Ben, j'espère, en tout cas, parce que je suis intimement persuadée que c'est important de citer leur nom et de raconter leur histoire et que ce soit écrit quelque part. Après, j'ai pas la prétention de dire que ce livre va non plus, va pas non plus. Je sais pas si rendre hommage, c'est le terme qui est correct, mais en tout cas, il y aura quelque part dans un livre pour enfants qui sera lu par je ne sais pas combien d'enfants, beaucoup, j'espère, ou d'adultes, ces femmes qui auront un petit bout de leur histoire. Et une double page, c'est pas grand-chose, mais au moins, il y aura quelque chose qui sera retenu d'elles. Et je pense, par exemple, aussi à Suzanne Daniel, qui est une des premières militantes LGBTQ, il y a plus, mais c'est pas comme ça qu'on le disait à l'époque, en Belgique, dont j'avais jamais entendu parler de ma vie. Et je ne l'aurais jamais entendu si un pont n'avait pas été érigé il n'y a pas tellement longtemps près du canal à Bruxelles. Donc voilà, je crois que c'est des petites choses comme ça qui sont importantes, que ce soit donner le nom d'une de ces femmes à un pont, à un tunnel, peu importe, ou d'en parler dans un livre. Et ça s'adresse à partir de quel âge? 8 ans à peu près? Bah, on estime, enfin la maison d'édition estime 8 ans. Après, moi, je suis journaliste de base, donc je n'avais pas l'habitude d'écrire forcément pour les enfants. Et je crois que ça se lit même, même à l'âge adulte, parce que c'est pas pour des tout petits non plus. Mais je crois qu'à partir de 8 ans, c'est accessible. Et voilà, mais je crois qu'en tant qu'adulte, ça se lit facilement aussi. C'est pas du langage petit, quoi. Je m'adresse à des enfants en leur parlant comme, enfin, comme si voilà, ils avaient toutes les facultés pour comprendre ce qui est le cas. Donc, voilà. Audrey Van Brabant, je rappelle que vous êtes journaliste et autrice des 30 femmes qui ont marqué l'histoire de Belgique. Merci pour cet entretien.